Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo haul de l'été. Donc on est déjà mi-septembre, il y a juste deux choses que j'ai récupérées. Mais techniquement on va dire que c'était de l'été. Il commence à pleuvoir, donc évidemment il commence à pleuvoir quand j'ai décidé de filmer. Donc j'espère que en fait mon bureau, j'ai une fenêtre, c'est un Velux, donc quand il pleut ça peut faire du bruit. Donc j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Pour l'instant la pluie est... Enfin on fait pas trop de bruit. Donc j'espère que ça ira, que ça va pas s'intensifier. Donc on commence donc cet été en août, je suis allée au Géant des Beaux-Arts à Toulouse, donc parce que j'étais en vacances à Toulouse. J'en ai profité pour aller au Géant des Beaux-Arts, parce que je n'ai pas, enfin proche de chez moi en tout cas en Normandie. Donc pour un coloriage, j'avais évidemment pas les 4 couleurs qu'il me fallait pour faire des feuilles. Je voulais un vert un peu olive et j'en avais pas dans les Prismacolor que j'avais pris cet été. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'essayer les Intense parce qu'il y avait les 4 couleurs que je voulais, enfin la couleur globale que je voulais faire dans les Intense pour mon coloriage. Et donc c'est pour ça que je suis allée au Géant des Beaux-Arts et j'ai pris 4 Intense. Et ça m'a permis aussi d'essayer pour voir ce que ça donnait. Et je les ai trouvés vraiment super. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer encore le coloriage parce que les personnes avec qui je le faisais, il y a une personne qui n'a pas fini. Donc voilà. Donc je vous dis pas non plus lequel c'est. Mais voilà. Donc j'avais pris 4 teintes. J'avais pris le Sprint Green, le Light Olive, le Iron Green et le Leaf Green. Voilà. Et puis donc je trouvais qu'elles m'avaient touché bien ensemble. Et donc voilà. Et avec, toujours au Géant des Beaux-Arts, j'avais pris 2 pinceaux Derwent parce qu'avant j'avais les pinceaux Cultura. Je vais vous les sortir. Pinceaux comme ça là. Et sauf que la mine, bon ça c'était le gros. Est-ce que je vais retrouver les petits que j'utilisais? Là, voilà. Il y a encore voilà, des résidus d'eau. Et la mine, bon là ça va pas se voir, mais en gros sur le papier, ça c'était la plus petite. Sur le papier, elle s'écrasait, donc les trucs ils partaient dans tous les sens et tout, comme ça. Ah, il y a Canel qui va venir. Qui partait dans tous les sens, et donc c'était pas du tout précis. Et quand j'ai vu au Géant des Beaux-Arts qu'ils avaient les pinceaux Derwent, et en plus de toute façon j'avais besoin des pinceaux chez mes parents parce que je n'avais pas de pinceau. J'arrive pas à le remettre, c'est pas grave. J'avais pas de pinceau chez mes parents pour les Intense, donc j'en ai pris 2 en même temps. Donc j'ai pris un moyen. On voit que je l'ai utilisé dans un colo que je viens de finir. C'est pour ça que la mine est de cette couleur-là. Pourtant, il est propre. Mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, elle est super bien. L'eau, pareil, avant, dans ceux-là que j'avais acheté chez Cultura, ils n'en avaient pas d'autres chez Cultura. Il n'y avait que leur marque. C'est pour ça que j'avais pris ceux-là. Bah, en fait, quand on faisait des mélanges d'aquarelle, bah, l'eau, elle se colorait à la couleur. Donc à chaque fois qu'on changeait de couleur, on était obligé de changer l'eau. Enfin, c'était moi. Voilà, et Canel. Merci Canel pour ton brief passage. Ah non, t'as décidé de me faire des câlins maintenant. Ouais, super. Bref. Je disais, donc mes pinceaux, j'espère qu'on les voit quand même. Là maintenant, au moins, l'eau ne se mélange pas. Voilà, donc au moins, je peux garder la même eau pendant... Et puis, je trouve que l'eau, elle dure... enfin, l'eau dure vachement longtemps. Je sais pas, c'est pas le bon terme, mais... en gros, je ne suis pas obligée de recharger aussi fréquemment que dans ceux-là. Donc j'étais très contente. Je suis très contente. Voilà, donc j'avais pris ça. En plus, au Géant des Beaux-Arts, c'était mi-août. Il y avait déjà des promos, début de rentrée et tout ça. Donc je les ai eus moins cher que le prix d'origine, que ce soit ça ou les Intense. Donc j'étais super contente. Tu veux bien me décaler, s'il te plaît? Merci. Mets-toi là si tu veux, mais voilà. Après, cet été... j'ai récupéré aussi, donc ça c'est pas un achat, mais c'est une récupération. Si je fais mes guillemets pas au bon endroit, ça va pas le faire. Donc j'ai récupéré ce livre-là qui était resté chez mes parents depuis que j'avais déménagé. Et en fait, c'est en parlant avec Émilie Colo, qui l'a acheté il y a quelques mois. Je lui avais dit que je l'avais, enfin chez mes parents, donc que je l'utilisais plus. Et elle m'a dit, ah bah tiens, si tu veux, si tu le récupères, eh ben, on pourrait faire des duos. Donc je lui ai dit, bah, avec plaisir. Et donc je l'ai repris. Et c'est vrai qu'en le refeuilletant, je me suis dit qu'il y en avait quand même des pas mal que j'aimais bien. J'aimais bien celui-là. Il y en a que j'aime pas, mais il y en a que j'aime bien. Celui-là, ça va. Celui-là, par exemple, j'aime pas trop. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais j'aime pas trop.
Celui-là, je sais pas trop si j'aime. Voilà, il y en a aussi, je sais pas trop si j'aime. J'ai pas refait tout un filet de trou, mais celui-là, j'aime pas trop. Je voulais montrer ceux que j'aimais particulièrement. J'aime bien celui-là. Celui-là, j'aime pas du tout. Celui-là, ouais. Celui-là, il y a un début de commencement d'il y a quelques années. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, il est sympa, celui-là. Celui-là aussi, il est très très beau, celui-là, je trouve. Celui-là, j'aime pas. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, ça va. Celui-là, je l'avais fait. Toutes les traces et tout. Bref, ça, c'est celui que j'avais fait. Ça, j'aime bien. Celui-là, ouais. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, ouais. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Et puis, voilà. Et je vais après, j'en avais un... Pardon. J'en avais un autre. J'ai fait peur à cannelle en fermant le livre. Ça fait un gros boom. J'espère que vous, ça ne vous aura pas fait mal aux oreilles. Donc, j'en avais aussi un deuxième comme ça, mais du coup, je ne l'ai pas pris. Hop. Après, on retourne vers les achats. J'ai pris, fin août, c'était quand je suis rentrée, donc vers le 29 août, j'ai pris le livre des Bridgerton. Il est magnifique, je le trouve trop beau. Et c'est, en fait, j'ai deux séries préférées, c'est les Bridgerton et Friends. Et donc quand j'ai fait le livre, j'ai craqué. Même si je l'avais vu sur Amazon et qui n'était pas cette édition-là. Donc là, c'est 404 éditions. Alors, je ne connaissais pas cette édition. Mais bon, vu qu'il était en physique chez Leclerc, je l'ai pris. Mais je ne sais pas le papier dans l'édition qui est sur Internet. Parce que j'avais regardé sur Amazon, c'est pas la même édition. Et par contre, le papier, je trouve qu'il est très fin quand même. C'est pas du papier Amazon pour autant, hein, bien sûr. Mais il est quand même vachement fin. Donc j'espère pas trop galérer. Mais le livre est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous le mettre en entier parce que le cadre n'est pas forcément bien, ce que j'ai fait. Mais je le trouve vraiment magnifique. Vraiment, je trouve qu'il ressemble bien au personnage et tout. C'est vraiment trop beau. J'ai trop envie de les colorier. Mais vraiment, j'espère que le papier ça survivra. Je pense que dedans, je ne ferai pas d'aquarelle et tout ça. Il est beau. Je pense que je resterai au crayon de couleur dedans. La reine est sympa aussi. La scène de bal. Il y a des doubles pages et puis il y a des pages simples. Il est vraiment beau. Bon, il y a quelques fioritures là que j'aime pas trop, mais bon. C'est pas grave, la plupart du temps, je les aime. Oh, où ils lisent la chronique. Héloïse. Oh, j'aime bien ceux-là aussi. Les portraits, là. Les 4 portraits. Bon, ça, ceux-là, j'aime pas trop. Là où il y a juste une phrase comme ça dans un cercle de fleurs, j'aime pas trop. Vraiment, c'est les scènes que je préfère. Et celui-là, ils sont trop mignons. Voilà. Celui-là, j'aime bien. J'essaie de recaler. Bon, scène de gâteau. Pénélope. Il y en a un que j'aimerais faire ce mois-ci. Parce qu'en plus, ça pourrait correspondre pour mon... Ah, celui-là, j'aime bien. Avec toute la famille de Rémi. Pour le thème du Paco Pacap sur mon métier. Je pense faire Pénélope. Elle est où? Celui-là qui est trop beau aussi. Je m'égare. Celui-là, il est beau. Celui-là aussi. Celui-là est mignon. Bref. J'adore cette série. Celui-là. Je voudrais faire celui-là. Parce que donc je suis journaliste et j'avais eu beaucoup de difficultés à trouver un coloriage qui corresponde. Et finalement, je pense que celui-là pourrait vraiment correspondre. Bon, évidemment, je n'écris pas une chronique à scandale, hein, mais l'écriture, c'est quand même un journal, entre guillemets, ce qu'a fait. Enfin, c'est un journal de potin, mais c'est quand même un journal. Donc, je me suis dit que ça pouvait bien correspondre. Et vraiment, j'ai envie de les mettre aux couleurs, ces illustrations. Donc voilà. Donc, je pense que ce sera mon prochain coloriage. Que je vais peut-être commencer dès ce soir parce que
Parce que j'ai fini mon Amandine, parce que j'étais allée dans Amandine Young, là, cette semaine. Donc là, je pense que je vais faire celui-ci cette semaine. Enfin, je vais essayer de le faire cette semaine. Et en même temps, j'avais commencé celui-là. Mais bon, il va pas me prendre trop de temps. Voilà. J'ai dit que c'était aussi blabla. Enfin, oh, je m'égare un peu. Voilà, donc après, bon, je finis de le feuilleter vite fait, mais il est vraiment magnifique. Il n'y a pas la saison 3 dedans, il n'y a que saison 1 et 2, mais bon, voilà, j'aime beaucoup. Je sais, je me répète. Voilà, donc c'est tout pour les livres. Après, j'ai acheté donc sur le site Stampin' Up, j'ai craqué, j'ai pris 10 tampons encreurs, comme ça. Voilà, 10 encres. Parce que j'avais envie, ça fait un petit moment que j'avais envie d'essayer de faire des fonds avec des encres et tout. Et donc, j'en ai pris 10 d'un coup. Parce qu'en gros, c'était 9 achetés, le 10e un peu offert, quoi. Et donc voilà. Et je trouve les couleurs trop belles. Maintenant, il faut que j'achète des... Comment on appelle ça? Des espèces de petites brosses, là, pour tapoter avec. Mais pour l'instant, j'en ai pas acheté. Je les prendrai sur Amazon. Donc voilà, j'ai pris tout ça. Ça se voit pas trop. Mais j'adore les couleurs, elles sont trop belles. Et je sais, je les ai déjà essayées. Je sais que c'est vraiment de la qualité et tout. Et puis voilà. Donc j'ai pris ça. Hop, je les ai pas encore ouvertes parce que vu que j'ai pas encore les trucs pour faire, les trucs, j'ai pas le nom, désolée. Donc ça fait que je les ai pas encore ouvertes. Je les ai pas encore testées, mais je pense que je les testerai dans un fond soit d'Amandine Young, dans le pin-up, là où il y a vraiment de la place derrière, soit dans le livre portrait de Disney peut-être. Voilà, peut-être par là. J'essaierai peut-être là-dedans. Là où il faut vraiment un grand fond derrière blanc. Voilà. Et après, pour l'instant, j'ai acheté 2 tampons. Je pense que je vais craquer pour d'autres. Mais j'en ai acheté 2. Il y en avait un sur le thème de Noël. Si vous voyez le bout de pâte de cannelle, c'est normal. Elle est en train de se laver. Non, elle essaie de continuer. Donc j'ai pris ceux-là avec des boules de Noël. Je pense que ça fait l'air très sympa. Derrière, soit un portrait, soit... je vais pas sortir mes livres de Noël tout de suite, mais ouais, derrière un portrait, par exemple, ça peut faire sympa d'avoir des boules comme ça en tampon pour un peu, comment dire, habiller le fond. Hop, donc ils font cette taille-là. Ils sont très sympas. Voilà, et j'ai acheté avec des coupes, voilà, des dice, pour faire les tours et tout ça, mais ça, ce sera plus... pour le scrap, c'est comme j'ai acheté aussi un masticot, mais c'est pour le scrap, donc je ne l'ai pas pris. Et voilà. Hop, je rerange ça. Voilà. Et pour finir, pour les tampons, j'ai pris, donc ça je l'avais fait plutôt en juillet, j'ai pris un grand tampon comme ça, je vais vous montrer. Pareil pour les fonds, je pense que ça peut faire sympa. Voilà, c'est cette taille-là. Et il est très sympa aussi. Donc je me dis pour les fonds aussi un peu soit forêt, soit jungle, soit juste, je sais pas, un peu végétal. Je me dis que ça peut faire très sympa. Hop. Et dans les tampons, je voulais revenir là-dessus. Il y avait différents, parce que c'est des sets. Soit on les prend à l'unité comme ça, soit c'est un set de 10 tampons. Et dans les sets de 10 tampons, j'ai pris celui qui était les plus colorés, les plus vives, parce que je trouvais les couleurs les plus vives, les plus sympas pour faire des fonds. Ah, le retour des fesses de cannelle. Voilà, elle est en train de se laver devant la caméra. Tu veux pas arrêter, s'il te plaît? Non? Ok, bah désolée pour vous. Ok, après, j'ai récupéré mes trucs de poterie. Voilà, parce que depuis, je crois que c'est mars ou avril, je pense que c'est plus avril, je fais de la poterie à côté de là où j'habite. Camille, tu descends. Merci. Je fais de la poterie à côté de là où j'habite. Et donc, en fin juin, je pense, j'avais fait, mi-juin, fin juin, j'avais fait une palette d'aquarelle. Donc voilà, c'est à quoi elle ressemble. Finalement, au début, je voulais partir sur une idée, j'avais vu une espèce de tortue où
où on enlevait la carapace et ça devenait le bol. Et en dessous, il y avait différents compartiments pour mettre l'aquarelle. Et c'est en parlant avec la potière et avec les autres personnes qui étaient dans le cours que, en fait, que j'ai vu c'était très joli, mais c'était peut-être pas hyper pratique. C'est pour ça que je suis repartie plutôt sur une palette normale. Et je l'ai testée hier et elle était très bien. Voilà, bon, on voit des traces il y a toujours des doigts et tout, des traces de doigts et tout qui sont pas parfaites, mais sinon je l'aime beaucoup. Et puis là, c'est pas qu'elle est cassée, c'est la peinture qui a craquelé en fait. Voilà, elle est un peu lourde par contre, mais je vais essayer de pas trop l'abîmer. Voilà, je l'aime bien. Et dedans, il y a un pot comme ça, j'ai fait un pot comme ça, avec une encoche pour les pinceaux, pour aller ici. Alors en fait, à la base, quand ça séchait, ça rentrait très bien. Quand je l'ai fabriqué, ça rentrait très bien. Et maintenant, ça rentre pas totalement, quoi. C'est bizarre. Mais à la cuisson, en fait, ça a dû plus... la valette a dû plus rétrécir, parce que ça rétrécit à la cuisson, que l'espèce de verre, là. Et donc, ça fait que ça rentre pas très bien, mais bon, c'est pas grave. Ça sera soit un peu bancal, soit je le mets à côté, c'est pas grave. Voilà. Hop! Et pour finir, donc là, ça n'a rien à voir avec le coloriage, je préviens déjà. Mais c'est la suite de la poterie. Non, je n'ai pas créé un chat qui vient de se passer. La suite de la poterie, j'ai fait un plateau de fromage. Et je crois que j'en ai parlé dans un vlog. Et donc, j'ai quand même décidé de vous le montrer, même si ça n'a rien à voir avec le coloriage. J'ai fait placer le plateau. J'espère qu'on le voit en entier. Oui. Là, c'est le plateau, voilà, de fromage. J'ai voulu faire des petits cercles pour rappeler un peu l'élémental et tout ça. J'ai mis un peu de jaune dedans. Et j'ai fait tout le tour, je sais pas si ça va se voir, un peu marronné pour faire un peu comme la couleur du fromage. Voilà. Hop. Et au-dessus, j'ai fait une cloche, comme ceci. Tac. J'espère que ça se voit en entier. Je vais enlever le plateau pour tenir en place. Je vais peut-être essayer de vous rétrécir l'image. Voilà. Vous verrez peut-être un peu le bazar derrière. Je suis désolée. Donc voilà. Avec une petite souris que je trouve trop mignonne. C'est pas moi qui l'ai faite, hein. La souris, j'y arrivais pas. C'est la potière qui l'a faite. C'est Émilie, la potière, qui l'a faite. Donc voilà. Et je trouve ça super mignon, la petite souris. Et c'était vraiment mon idée de faire une souris en haut du plateau. Parce qu'en fait, j'avais cherché des idées, comme je le fais depuis que j'ai commencé la poterie, des idées de plateau à fromage. Et à chaque fois, soit c'était des boîtes carrées que je voyais, soit ça faisait vraiment vieillot. Moi, je voulais pas un côté trop vieillot non plus. C'est pour ça que j'ai voulu faire un beau dôme rond. Et pas toutes les couleurs, et bien blanc et tout. Et donc, c'était un peu mon idée qui est sortie en fait de ma tête. Et donc, j'ai voulu faire un plateau à fromage rond et blanc. Donc voilà. Et je suis très contente du résultat. Voilà, ça n'avait rien à voir avec le coloriage, j'en conviens. Mais voilà, c'est comme ça que va se clôturer ce petit haul vlog. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous montrer. Je réfléchis, mais normalement non. Cannelle qui repasse. En plus, la pluie commence à augmenter. Je me dis que c'est bien, pendant ma vidéo au moins, il n'y aura pas une de pluie. Voilà, enfin si, mais vous l'aurez peu entendu, je pense. Voilà, et ben je vous laisse, puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Puis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Ciao, bye.